Ah. On a retrouvé ce sac de couchage près d'une rangée de pins le long de l'Interstate 75. Ma mère. J'ai fait le ramasser et j'ai constaté qu'il contenait quelque chose de lourd. À sa taille, on s'est dit que quelqu'un avait pu mettre son chien à l'intérieur. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Tous s'empêchaient de se demander s'il n'y a pas un enfant là-dedans. On a préféré appeler centrale et ne pas l'ouvrir nous-mêmes. Un agent a ouvert le sac, a regardé à l'intérieur et a sursauté. Il a dit il faut que je regarde à nouveau. Puis il a dit Comment vous allez? Bonjour à vous, maman. Comment vous allez? Comment vous allez, mes chères sœurs? Je suis bien dans ma position. Parfois, tu dis que les enfants là t'ennuient, tu les chasses maintenant, tu es là comme ils partent dormir, tu es là comme une sorcière. Tu allais épuiser, même pas épuiser, Carole, je m'ennuie. Les enfants là dorment, je m'ennuie. Maman, je veux parler de deux choses ici, aujourd'hui là. Les filles, les coachs de Facebook. C'est-à-dire que les coachs de Facebook. Et les affaires entre les Noirs. Je veux commencer ici par les coachs de Facebook. Tu as la même robe. C'est quoi Carrefour? 5 € Carrefour. J'ai dit à maman, quand toi, une jeune fille, maman, je vous ai dit que mon doudou a perdu sa mère, non? Il est arrivé du Sénégal, il est passé directement. C'est moi qui est parti récupérer la valise à l'aéroport. Il est passé directement pour aller pour aller rejoindre sa mère et ses soeurs. Il a perdu sa mère, sa grand-mère. Maman, comme on dit comme ça, il y a une petite parenthèse. Les blancs, maman, ils ne blaguent pas avec l'héritage. Le gars là, sa mère avait seulement sa soeur. Elles sont deux. Mais l'homme, c'est-à-dire que la mère là n'avait même pas encore fermé les yeux. La petite soeur de la maman de Yamou, maman, avec l'héritage, vraiment, ça dit que les blancs, laissez tomber. Ce n'est pour nous, ça dit que quand tu accompagnes ta mère jusqu'à sa dernière demeure, tu es contente, c'est comme un bonheur pour toi. Non, eux là, et pourtant que ça faisait combien d'années qu'elle ne connaissait même, ça dit elle ne rendait même plus visite à sa mère. Quand elle a vu que sa mère, ça va atteindre le stade où la mère de Yamou avait récupéré sa mère et elle était maintenant avec elle, elle a commencé à dire que oh, la maison, où, comme sa mamie n'est plus dans la maison là, il faut vraiment les choses, les blancs avec les choses d'héritage. C'est-à-dire que ta mère, elle est vieille, elle est en train de mourir. Non, tu ne la calcules plus. Tu attends seulement, tu pries même qu'il faut qu'elle parte vite pour que tu viennes récupérer l'héritage. C'est une parenthèse. Donc, Yamou est en train de gérer ses problèmes de famille là-bas. J'attends aussi ma part le jour où on m'a dit qu'on enterre jeudi. Jeudi, si je peux, je passe. Si je ne peux pas, je commande les gerbes de fleurs. On va aller livrer là-bas. Voilà. Toi, tu es une jeune fille. Non, mais franchement, mes soeurs, moi, parlons. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je suis savant, non. Je veux qu'on se comprenne. Qu'on se conseille entre nous. Quand toi, surtout vous qui avez la chance d'avoir encore vos mamans, vous avez vos mamans, vous avez vos sœurs aînées qui vous dépassent de très loin. C'est comme moi. Ma sœur aînée me dépasse au moins de... Moi, j'ai 37. Mamie, muscle, on va dans les... Ma sœur aînée peut me dépasser même de au moins de presque 15 ans. Oui, ma sœur aînée me dépasse au moins de 15 ans. Tu vas laisser ta sœur aînée qui a 15 ans de plus que toi. Tu es dans un foyer depuis une jeune coco. Tu vas laisser ta mère qui
Ça veut dire qui a vécu tout genre de situations dans qui a l'expérience Pro Max pour aller écouter une femme qui vient se faire l'argent sur Facebook. Ça veut dire que tu vas payer. Tu vas payer pour écouter. Parce que je vous parle comme ça, je suis tombé sur une vidéo où un gars était en train de donner, apparemment un gars a appelé, ou c'est la chic, Amande Chic ou ça quoi, pour lui donner les vectos. Tu laisses ta mère qui peut te donner les conseils gratuits. Tu pars écouter une femme qui vous a montré que il n'y a pas une personne qui aime l'argent sur Facebook comme... Le volume est parti. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'argent sur Facebook comme coach Amande Chic. Il n'y a pas une... Ça dit que un jour, je suis tombé sur un lycée live. Elle racontait comment il y a une de ses abonnées qui s'est amusée avec elle. Elle a dit que oui, elle est la femme d'un milliardaire. Elle appelait. Parce que la fille... On entend très bien. Voilà. Parce que la fille... Ça dit qu'elle l'expliquait pendant longtemps. Elle était en train de raconter comment la fille s'est amusée avec elle. Oh, la fille... oui. Pourquoi? En fait, parce que la fille a compris que c'était quelqu'un qui était attiré par le matériel. C'était quelqu'un qui aimait l'argent. Alors, la fille a voyagé avec son cerveau. La fille a eu ma coach. Oui. Vraiment, j'ai passé chez Chanel, là. J'ai vu tout là, vous avez dormi jusqu'à temps vous vous réveillez. Ah, va dans la chambre, ne viens pas me suivre ici. Oh, alors ma coach, oui. J'ai passé chez Dior, ils ont sorti un nouveau sac. Je voulais vraiment t'acheter, vraiment. Comme ça, quand on va se voir, je vais te donner. C'est fou parce que les gens ne sont pas intelligents au point de comprendre que quand elles vont s'asseoir et raconter ça, les gens vont comprendre que c'est les gens qui sont intéressés. Et ça veut dire que quand toi tu écoutes une femme comme ça et que demain tu pars payer une prestation chez elle pour qu'elle te donne les conseils, elle va te donner les conseils de quoi? Elle va te donner les conseils de quoi? Une femme qui s'assoit dans la vie, elle dit il faut avoir un homme fructueux, la fluctuation. Entre-temps, l'homme même qui est son mari n'a jamais été fructueux. C'est un gars avec qui elle a croisé son chemin. Ils ont fait leur bout de chemin, jusqu'à ce que les têtes vides ont décidé de la rendre au niveau où elle est. Parce qu'elle est arrivée ici avec sa crasse, nous on l'a vu, hein. Elle est arrivée ici avec sa crasse. Crasseuse comme elle est arrivée sur Facebook. Nous, on l'a vu. Elle avait un sac à main, elle a porté un sac à main Louis Vuitton. Si le sac à main là pouvait parler, le sac devait dire que tanti, laisse-moi aujourd'hui, je me repose. Vous simplifiez les gens comme nous qui venons vous parler avec notre expérience. Les gens qui viennent, nous on vient vous parler, moi je viens vous parler avec l'expérience des échecs gratuitement. Je ne vous demande pas de payer. Moi, je suis parti. Ça veut dire que les anciens, l'échec des échecs. Je viens vous parler aujourd'hui, je vous parle en fonction de mes échecs, de moi, mes erreurs, que vous ne faites pas pareil. Vous allez aller accorder de l'importance à une femme qui elle-même, elle vient s'asseoir. Son mari n'est pas un riche. Sinon, son mari pouvait être même un abbé d'Achou, ou même un abbé d'Achou, ou même un qui. Là, elle peut vous dire que oui, cibler que les hommes fructueux. Elle-même, elle n'est pas dans l'élément. Elle n'est pas un exemple d'une femme que le cheval, de la princesse dont le cheval est arrivé. Donc, elle n'est même pas un exemple de la princesse qui est arrivée sur le cheval, que le prince est arrivé sur le cheval blanc avec beaucoup de roses. Elle-même, elle est avec un homme avec qui elle a développé sa vie. Elle est en train de progresser, de grandir devant vous, sur le dos, sur la détresse de toute cette fille-là, sur votre détresse. Parce que parfois, comme je vous dis toujours, ah, mon père m'appelle, pourquoi papa, pardon. Comme je vous dis toujours, dans la vie, on apprend de ses erreurs.
Moi, je viens m'associer, vous parle en longueur de journée des échecs, de mes échecs. C'est pour vous éviter ces échecs-là. Je ne suis pas là. Il y a plein de filles qui vous parlent de ces échecs pour que vous ne faites pas les mêmes erreurs. Parce que je vous dis toujours, il y a parfois, tu es dans des situations où tu as juste besoin de quelqu'un à qui parler. Mais tu vas parler à qui? Les gens sont tous les mamies congolais ici dehors. Dès que tu appelles quelqu'un parce que tu es mal pour te confier, à peine tu raccroches, oh, vous ne la voyez pas comme ça, hein? On vient de la narguer. Comme si tu étais la première qu'on avait narguée. Ou comme si, parce qu'un homme t'a nargué, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de la vie. Comme si parce qu'un homme te nargue, c'est la fin de la vie. Elle profite de ces filles comme ça qui sont... Il y a les moments, moi je vous dis, il y a les moments où on a besoin d'entendre une comme moi-ci. Il y a les moments où tu as besoin de tomber sur un direct comme ça, entendre une femme qui est passée par tes difficultés et qui s'en est en sortie. Beaucoup des hommes aujourd'hui sont devenus les manipulateurs. C'est les hommes qui nous détruisent psychologiquement. C'est les hommes qui nous détruisent. Parfois, tu as besoin de tomber sur un live où une te dit que oui, je suis sortie. Tu as besoin d'une qui dit que je suis sortie. Allez chercher un goûter. Vous prenez les soupes là pour ne pas laisser les miettes sur ma table. C'est quoi, maman? Maman, viens mon cœur. Mon enfant est tombé. Viens mon chéri. Laisse-le venir le parquet. J'ai ciré le parquet, ça glisse. Faites attention. Ça va. Maëlle va prendre les soupes là. Vas-y maman, va chercher. Fais attention. J'ai ciré le parquet, c'est pour ça que ça glisse. Éteins là, tu allumes plutôt la cuisine. Parce que moi, je vous dis quelque chose. Parfois, tu as juste besoin de tomber sur quelqu'un qui te dit, oui, les hommes sont devenus tout. Les hommes rentrent, ils prennent ton cerveau, ils courent avec. Les hommes d'aujourd'hui, ils prennent ton cerveau, ils dansent le tchatchamering avec. Donc, ta part que tu crois que c'est grave là, c'est parce que tu connais pour toi, tu ne connais pas pour les autres. Quand quelqu'un d'autre va te raconter pour elle, tu vas dire que ma, bête on my own. Quand tu vas entendre les problèmes de quelqu'un d'autre, tu vas dire que mieux c'est pour moi. Oui. Tu vas dire que mieux c'est pour moi. Moi, j'ai connu les obstacles. Hein. J'élève aujourd'hui 2 enfants. Les géniteurs sont dans la même ville de Paris ici. Quand quelqu'un va payer vraiment une femme comme celle-là, c'est pour qu'elle te dise quoi? Une femme qui vous dit que non, il faut avoir qu'un homme fructueux. Il y a combien d'hommes fructueux dans cette terre? Et même les hommes que vous voyez qui sont fructueux aujourd'hui, c'est les hommes qui ont bâti leur vie avec les femmes. Aucun homme ne peut devenir riche comme ça s'il n'a pas le soutien d'une femme, s'il n'a pas sa conseillère qui est une femme. Seuls les hommes intelligents deviendront riches. Maman, mais en priorité, quand on veut faire une table, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Ben voilà, allez-y. D'abord. Aujourd'hui, là, combien d'hommes vont vous dire que oui, ils sont devenus riches comme ça de par eux-mêmes? Un homme a besoin. Vous allez voir tous les hommes qui sont riches aujourd'hui. Derrière eux, il y a une femme qui a été patiente. Qui l'a conseillé, qui a subi ses flasques, qui a subi ses moments difficiles avec lui. Mais qui est resté, qui l'a soutenu. Il n'y a pas un homme célibataire comme ça qui va devenir riche. Non. C'est un homme qui a derrière lui, il avait une femme. Maëlle,
tu veux manger les miettes, tu vas chercher quelqu'un de soupe là. Pourquoi tu prends le noir comme Gianni? Tu vois pas qu'elle est comme Maëlle. Tu ne vois comme... Prends le noir comme Gianni, je ne veux pas discuter. Va chercher là-bas. Eh, vas-y. Si je viens là-bas te donner une gifle, Gianni l'a trouvé où? Il y a un homme. Derrière chaque homme avec une vie réussie, il y a une femme. Il y a une conseillère. Il y a une femme qui a été là quand c'était difficile. Il y a une femme qui a été à ses côtés quand c'était difficile. Maintenant, vous trouvez une femme comme celle-là, une arriviste comme celle-là, qui vous dit que cherchez l'homme fructueux. Qui, vous pensez qu'un homme fructueux, il va laisser un vrai homme, quand vous parlez des hommes, laissez-moi les nyama qui circulent là dehors. Hein. Un vrai homme qui souffre avec sa femme. Vous pensez que demain, il va la laisser parce que what do you get? Il va la laisser pour, où ils ont déjà réussi leur vie et l'avenir de leurs enfants. Il va laisser sa femme pour aller avec toi que what do you want give him? Que toi, tu veux lui donner quoi? À pas être les objets sexuels de ces femmes-là, de ces hommes-là. Vous pouvez être quoi dans leur sauce? Vous pouvez être quel condiment dans leur sauce? Ah, ces hommes-là vous utilisent pour réaliser leurs fantasmes les plus sordides. Ils vous utilisent pour vous faire. Sinon, les hommes-là, ils ont les femmes qui respectent. Ils respectent la femme en fonction des épreuves. Ne commence pas. En fonction des épreuves qu'ils ont traversées ensemble. Hein? Tu vas laisser ta mère qui va te donner les conseils. Ta mère qui est restée dans un foyer où elle n'avait pas les rations. Elle vous a accouché, vous tous, vous 6, 7. Elle vous a tous envoyé en Europe en vendant les beignets. Tu vas aller coucher une femme. Tu vas aller payer pour suivre une femme qui te montre visiblement qu'elle est là pour chercher son argent. Plus matérialiste que cette femme, je n'ai jamais vu. Plus intéressée. Plus intéressée que cette femme de ma vie, je n'ai jamais vu. Tu payes pour qu'elle te dise que quoi? Il faut, quand elle dit que Tanti, il faut lui demander que Tanti, toi-même ton mari avec qui tu es là, est-ce qu'il était riche? Moi, je vous ai dit tous les jours ici. Privilégiez un homme intelligent, même s'il n'a rien. Même s'il n'a rien. Un homme avec des valeurs, un enfant bien élevé. Vous grandissez avec. Vous grandissez avec lui. Vous évoluez. Vous traversez toutes les étapes de votre vie ensemble. Demain, quand il va aller avec une autre, j'ai dit qu'un homme avec qui vous allez faire votre vie, small. Toi, tu veux dire que, oh, chercher les maris, aller chercher les maris fructueux. Pourtant que toi-même, tu n'as pas eu une histoire. Qu'on va dire que oui, elle était jeune là-bas dans son pays, Abidjan, il y a un homme qui a quitté ça et les milliards pour aller la prendre. On t'a vu en train de faire les directs ici, dans un 3 mètres sur 3, où tu montais seulement ton coin, ton petit coin là. C'est dans les détresses des gens, dans la détresse. Dans la détresse des gens, hein, que tu t'es fait. Tu t'es fait aujourd'hui. Oui. À mon chic, elle est arrivée sur Facebook. Moi, on était déjà ici sur Facebook. La détresse des gens. Les filles qui n'écoutent pas les conseils de leurs parents. Les filles qui n'écoutent pas les conseils de leurs parents, ce sont elles qui l'ont enrichi. Ma chérie, quand tu l'appelles, elle commence à te dire que depuis que tu as payé la séance de coaching là-bas, elle t'a dit de chasser ton gars avec qui tu étais pour prendre un millionnaire là, un fructifieux là. Tu en es où aujourd'hui? Combien de fructifieux? Tu vas voir le fructifieux où?
Parce que moi, je vous ai tout dit ici. Les riches marchent avec les riches. Yamou, j'ai croisé Yamou ici dans le 16e. Si j'étais à Château, je partais dans l'Enganda de Château d'eau. Je n'allais jamais croiser Yamou parce que Yamou ne part pas dans l'Enganda de Château d'eau. C'est pour dire que les fructifieurs là, ils se rencontrent entre eux là-bas en haut. Prends ton homme qui a des valeurs, qui t'aime, qui te respecte. Cherchez ensemble. Quand vous faites un échec, vous recommencez, vous prenez ici. Vous pensez que les millionnaires, ils n'ont pas fait des échecs? Ils ont fait beaucoup d'échecs avant d'arriver où ils sont aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup d'échecs avant d'arriver ici où ils sont aujourd'hui. Une vie, ça se construit. On construit une vie ensemble. C'est pourquoi moi je vous dis, prenez les hommes qui vont vous parler du futur ensemble, qui voient leur futur ensemble. Qui va vous dire que on fera ci, on va faire ci, je pensais qu'il fallait qu'on fasse ci. Je vous ai toujours dit, c'est ça qui va vous avantager. Les hommes qui conjuguent le verbe en présent, au singulier là, c'est les personnes à éviter. Vous, dans 10 ans, vous rencontrez un homme aujourd'hui. Vous sentez, vous tombez sur un homme aujourd'hui, quelqu'un de bien, un homme qui vous aime, qui vous respecte, qui ne vous juge pas. Si vous êtes fini, vous partez, vous dégagez dans la chambre. C'est pas possible. Un homme qui... T'as pas fini, Loulou? Attends ton frère. Ou conjoint. Je veux juste là pour l'attendre, moi. Ok. Un homme qui ne se sert pas de vos détresses, de votre détresse, qui ne vous juge pas. Un homme qui vous aime tel que vous êtes. Vous faites un planning de vie. Par la grâce de Dieu. Donnez-vous 10 ans. Dans ma famille, je suis la seule fille célibataire. Tous mes oncles et tantes, soeurs et frères ont tous acheté. Pourquoi j'entends vos voix? Tu as fini, tu laisses qui la boniche. Pense que tu vas me mettre à la poubelle. Tu laissais la poubelle qui vient ranger. Hein? Vous vous donnez 10 ans. Vous allez voir comment en 10 ans, personne ne pourra vous parler. Arrêtez d'aimer les gens qui ne vous aiment pas. Vous perdez votre temps. Quand tu es amoureuse de quelqu'un qui n'est pas amoureux de toi, il ne voit pas son futur avec toi. Après, c'est pour aller commencer à pleurer dans les oreilles des gens. Ma chérie, si tu es dans une relation très, très tumultueuse, tu fais quoi devant moi là? Si tu es dans une relation très tumultueuse, c'est qu'il n'y a pas l'amour. C'est qu'il n'y a pas l'amour et arrête de perdre ton temps. Je prends souvent l'exemple ici, je vous dis que quand un homme ne t'aime pas, même si tu tues ta mère, tu le donnes, il ne t'aimera pas. Il ne t'aimera pas. Alors arrête d'aller dépenser ton argent en croyant que c'est parce que quand tu vas venir te dire quelque chose que ça va changer, que tu es avec un homme qui ne t'aime pas et que ce n'est pas ta place. Quand un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quand tu vas tomber sur un homme qui t'aime, il va avoir des projets avec toi. Vous-même, réduisez vos douleurs par le choix d'homme que vous faites. Diminuez vos douleurs par le choix d'homme que vous faites. Parce que quand tu décides d'aller associer ta vie avec un homme, quand je vais vous dire, quand un homme ne t'aime pas, il ne sent pas le besoin de se soucier de toi. Il ne se soucie pas de toi tout simplement parce qu'il n'a pas cette envie-là. Il ne sent pas ce besoin-là. Ce n'est pas parce que tu vas vider ton compte en banque que tu vas le donner que ça va changer quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas tuer ta mère, tu vas le donner que ça va changer quelque chose. Tu vas acheter les moments de joie auprès de lui, quelques moments. Ça va durer seulement l'instant, à l'instant là où tu le fais plaisir. Et après, la situation va revenir au même niveau parce que c'est comme ça. C'est love. Tout est fait sur la base de l'amour.
Quand il n'y a pas l'amour, ma chérie, on n'a pas envie de construire, parler du futur avec toi. Quand tu parles du futur avec lui, ça l'énerve. Ça l'énerve parce qu'il ne se voit, il sait qu'il est en temps partiel. Chez toi, il est en intérim. Ou toi, tu vas commencer à voir le futur avec lui là. Lui ne se voit pas comme ça. Il sait qu'il est là peut-être parce que les obstacles sont là balancés là, a fait qu'il se retrouve là. Mais il ne se voit pas un futur proche, lointain même avec toi. Donc ne crois pas que c'est pas que tu vas aller sur Facebook, appeler une coach et parler dans ses oreilles que ça va changer la situation. Privilégie. Qui a mis la télé? Maëlle? Qui a mis la télé? Avec quoi? Quelle télécommande? Avec quoi? Et tu as mis quoi? Ah, tu as mis réponse? C'est bien, ferme la porte. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que quand tu achètes un homme, mes soeurs, à un moment, arrêtons de nous mentir. Quand tu es dans une relation où on ne t'aime pas, tu sais. Arrêtez de croire que les coachs ou ces femmes-là vont opérer le miracle. Quand tu es dans une relation où tu n'es pas désiré, tu sais. Ok, Carole texte. Quand tu es dans une relation où on ne t'aime pas, tu sais. Tu forces, tu sais, mais tu forces. Tu crois opérer le miracle. Et tu es sans ignorer que le miracle ne s'opère pas. L'amour, c'est un sentiment. Angela Gertrude, bonjour ma soeur. L'amour, c'est une sensation. Quand tu es quelque part où on t'aime, tu le sais. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal. Parce que quand tu vas te fourrer dans une relation où tu connais que tu n'es pas désiré, tu essayes de faire tout pour plaire. Mais tu essayes de plaire à quelqu'un qui ne va jamais t'aimer. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, tu donnes même ta chair en vain. Parce que cette personne, il est là parce que la situation l'arrange à cet instant précis. Mais sache une chose, quand il en aura marre, ce n'est pas parce que tu le donnes. Mais donne même le million d'euros. C'est que donne même le million d'euros, il va partir. Arrêtons de nous blesser. Ma mère, il faut être dans une relation où toi-même tu ne gères pas les appels. C'est lui qui t'appelle pour dire que la mère, tu m'as oublié aujourd'hui. Oui. Hey, c'est un travail à faire sur soi. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Moi que vous voyez là, je n'appelle pas moi Yamoun. Je n'appelle pas. C'est lui qui appelle. Et quand j'ai compris cette vie-ci, j'ai dit que c'est comme ça. Je n'appelle, arrêtez d'harceler les gens. Ce n'est pas pareil, tu l'appelles 10 000 fois qui va se souvenir de toi. Oui. Moi, je n'appelle pas. Il était au Sénégal, il devait rentrer samedi. Il est rentré samedi matin. Il m'a envoyé le message la nuit qu'il arrive à Paris à 8 heures. Moi, je ne conduis pas. Donc, quand tu dis que tu arrives à Paris à 8 heures, toi-même, tu sais que tu vas prendre ton taxi à Charles de Gaulle pour rentrer. Comme sa grand-mère, depuis, il m'a envoyé le message, il me dit, bon, finalement, il m'a appelé quand il avait à l'aéroport Charles de Gaulle pour me dire, bon, je ne peux pas partir, je ne peux pas revenir sur Paris.
J'ai un train qui va directement arrêter parce que sa grand-mère verrait là-bas, je vais continuer. Elle dit ok. Il m'a dit la valise, j'ai laissé. Ok, j'ai pris mon taxi, je suis allé récupérer la valise, je suis entré. Quand il est arrivé, il m'a dit oui, je suis arrivé et tout. C'est le deuil normal, il a plein de trucs à faire. Tu vas commencer à appeler. Arrêtez d'harceler les gens. Quand tu associes ta vie à quelqu'un, ce n'est pas dit que c'est la fin du monde. La personne doit respirer, ma chérie. Mes soeurs, vivez vos vies d'abord seules. Trouvez un centre d'intérêt à vous d'abord seul. Trouvez votre équilibre. Je me suis réveillée le matin, il m'a fait un message. Comment vous avez bien dormi les enfants? Oui, j'ai répondu, pim. Je passe, je vais à mes occupations. Je pars à mes occupations. J'ai astiqué ma maison, j'ai fait mes trucs. Moi, dans ma tête, il y a moi en train de s'occuper du deuil de sa grand-mère et gérer ses problèmes familiaux là-bas. Il m'a déjà donné le programme, l'enterrement c'est jeudi. Il m'a dit si tu peux, si tu ne peux pas, tant mieux. Je lui ai dit écoute, je vais voir. Si je peux attraper une place au travail, je viens. Sinon au pire des cas, j'enverrai les gerbes de fleurs. Point final. C'est vous-même. C'est vous-même qui faites qu'on vous ramasse à la cuillère. Parce que sache une chose. Si un homme veut te tromper, même si tu descends Dieu du ciel, il va que te tromper. Donc mettez déjà ça dans la tête, arrêtez d'harceler les enfants des gens. Parfois, il ne te répond pas, ce n'est pas parce qu'il est avec une autre fille. Parfois, il veut juste même être seulement comme ça. Parfois, toi-même, est-ce qu'il ne t'arrive pas que tu ne veux pas répondre à un coup de fil? Tu es là, tu ne fais rien. Mais c'est comme moi. Moi, ceux qui me connaissent, on ne m'harcèle pas. Tu m'appelles une fois et tu ne rappelles pas. Tu comptes appeler. Hein. Je ne te réponds pas et je ne t'appellerai pas derrière. Arrêtez d'étouffer les enfants des gens. Ce n'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un qu'il n'a plus le droit de prendre le large. Il n'a plus le droit. Laissez les gens vivre leur vie d'abord. Avant le fait qu'ils ont associé leur vie à la vôtre. Hein? Arrêtez d'associer. Tu es toujours là avec un gars. Il peut être où? Maman, il peut être où il veut. C'est ton comportement qui va faire qu'un homme reste avec toi. C'est le fait que tu le laisses sa liberté qui va faire que... C'est le fait que tu le montres, c'est le fait que toi-même d'abord tu te prends au sérieux. C'est le fait que vous m'avez vu où je suis là, 1m35. C'est le fait que tu te prends au sérieux. C'est lui, ça va le permettre aussi à lui de te prendre au sérieux. Laissez de multiplier les appels. Arrêtez de multiplier les appels. Arrêtez d'essayer de plaire. Donc, les femmes qui sont sur Facebook, elles vous donnent les conseils là. C'est les propres conseils que ta mère t'a donné depuis que tu as eu l'âge de la puberté. Oui. Les conseils que tu veux qu'une coach te donne là, c'est les conseils que ta mère t'a donné. Et ce qui est même pire, c'est qu'elles n'ont même pas de formation pour ça. Parce que quand tu as même une formation, tu connais les termes que tu peux utiliser. Parce que moi, je ne vais jamais dire à une femme que quitte ton homme. Tu essayes de lui montrer les comportements qui ne sont pas normaux. Tu essaies de lui montrer les actes que l'homme pose qui sont anormaux. Tu essaies juste de l'ouvrir les yeux sur la... sans toutefois lui dire de quitter son gars. Ma voisine, quand vous connaissez la Congolaise, là, elle était ici. Dans une relation bizarre. Je regardais le monsieur là comme ça. Je dis, hey, Yaya Boni Boueko. Yaya Boni Boueko. Je peux même appeler Yaya là, il va descendre témoigner. Je dis que Yaya Boni Boueko. Est-ce que c'est normal si? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Mais jamais j'avais dit à Yaya que quitte ton mari. Je lui ai montré, hey Yaya,
Ça, est-ce que c'est bien? Ça, est-ce que c'est bien? Ça, est-ce que c'est bien? Jusqu'au jour où elle-même, elle prenne conscience et qu'elle se dise que non, l'homme-ci n'est pas bien pour moi. L'homme-ci ne me respecte pas. L'homme-ci ne me traite pas bien. Et quand c'est elle, quand c'est la personne elle-même qui prend confiance, comment elle dégage la personne? Yaya, avant de chasser le sorcier qui avait élu domicile chez elle là, elle a laissé le sorcier, elle a déménagé, elle a pris son oreiller et sa couette. Elle est venue ici en bas. Elle a seulement écrit sur le papier que nous, on est partis. Elle a pris son fils. Elle est descendue ici. Elle a seulement écrit sur le papier que nous, on est partis en vacances. Quand nous, on revient là, que tu sois parti. Tu ne dis pas à une femme que quitte ton homme. Tu la montres. Le comportement. Tu la montres que c'est les anomalies. Les anomalies. Parce que, faut pas croire que c'est facile, hein. Moi, si, avant de me forger le caractère que je me suis forgé là, avant que je ne devienne ce que je suis aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai aimé bêtement aussi comme ça. Bon, moi j'étais assez laissé, je te bloque. Toi, tu vas aller te faire voir ailleurs. Moi, je n'ai pas toujours été comme ça. Moi, j'étais une éternelle amoureuse. Moi, je connaissais charger l'amour à Gofo Ndjombadi, à Gofo. Maman, quand elle était amoureuse, vous me connaissez. Mais, épreuve sur épreuve, trahison sur trahison, déception sur déception. À un moment, j'ai dit, mais merde, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La possession, la jalousie. Marie-Pierre Conan, bonjour. La jalousie. L'impulsivité. C'est tout ça. C'est mauvaise habitude. Maman, moi, même jusqu'à présent, j'ai fait un gros travail d'impulsivité sur moi, même dans le milieu professionnel. Avant, aujourd'hui, quand je vous parle là, c'est parce que j'ai perdu trop de temps. Perdre le temps dans les relations, perdre de l'argent dans les relations. Le temps passe. Aujourd'hui, moi j'ai trouvé mon équilibre avec mes enfants. Quand un homme rentre dans ta vie, lui-même, les hommes n'aiment pas les femmes qui sont instables. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont un manque de confiance. Ils n'aiment pas les femmes qui sont instables. Les hommes ont besoin des femmes qui peuvent s'en sortir sans eux, psychologiquement. Quand je vous dis donc, dis à une femme que chasse ton homme, ce n'est pas facile. Parce qu'on ne quitte pas ces relations-là comme ça. On ne quitte pas ces relations toxiques en un claquement de doigts. Non. Voilà pourquoi les professeurs, je vous ai dit que moi j'ai vu des psys. Moi j'ai vu une psy. J'ai pris des sons de psychologue quand j'ai dégagé le géniteur de ma petite souris. On ne dit pas que quitte un homme. Tu essaies de la faire voir les faits. Tu la montres les faits. Et regarde. C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il se comporte comme ça avec toi. Ce n'est pas normal qu'il fait comme ça avec toi. Ce n'est pas normal qu'il fait comme ça. Au fur et à mesure que tu vas dévoiler ces faits-là, elle-même, elle prendra la décision. Et quand elle prend la décision elle-même de le faire partie,
elle ne pourra plus ressombrer. Pas censé à un de rentrer, je dis que sors de chez moi, elle ne veut plus. Et demain, tu commences encore à te morfondre, tu l'appelles au téléphone pour qu'il revienne. Le plus important, c'est de prendre la conscience que cette personne n'est pas bien pour toi et que tu n'as pas d'avenir avec la personne. Et de mettre un terme à la relation. Le plus important, c'est de prendre toi-même conscience que cet homme... Maman, est-ce que vous pensez que c'est normal que tu sois dans une relation où tous les jours tu pleures? Est-ce que toi, quand toi tu pleures dans une relation tous les jours, à quel moment tu te dis que c'est normal? À quel moment tu normalises ça? À quel moment un homme te fait pleurer tous les jours et tu te dis dans ta tête que c'est par amour qu'il le fait? Moi, j'aime Gianni comme ça. Je vais le faire pleurer. Jamais. Jamais. C'est pareil qu'un homme t'aime. Il ne peut pas supporter de voir tes larmes. Vous êtes dans les relations où tous les jours, vous pleurez. Tous les jours, vous pleurez. Mais à aucun moment, tu te poses la question que, hé, maman, est-ce que l'histoire-ci, est-ce que c'est normal? Tu crois que c'est parce que tu vas aller appeler une femme qui est sur Facebook? Hein? Tu viens sur Facebook, tu écoutes une femme qui te dit que, oh, le Moukouli, hey. Elle a aussi son truc là, oh, le Moukouli. Tous les hommes ne sont pas, c'est pas le Moukouli, il y a les hommes qui sont célébrales. Ça veut dire que, quand un homme est ça veut dire que c'est le sentiment. C'est sentimental. La qualité de Yamou aussi. Oh, le Moukouli et Yamou est classique à l'ancienne. Les choses que vous portez, vos pieds, vous mettez en djombe, vous portez l'autre, on te dit que fais le péroulo, tu peux casser ton dos. Tous les hommes n'accordent pas d'importance à ça. Il y a les hommes encore qui ont les valeurs qui sont classiques. Oui, oui, oui. Il y a les hommes aujourd'hui encore, tu trouves encore les hommes qui sont classiques, qui ont encore les valeurs, qui préservent. Pas les gens qui vont aller regarder les choses sur Internet, ils vont dire que porte ton pied, tu mets un en Konsaba, l'autre tu mets un à Bangoula. Il y a les hommes encore totalement, comme Yamou, grand classique, papa et maman, fin de l'histoire. Hein? Une fille qui vient vous dire que oh, tout tourne autour du Mougouli et de l'argent. Jamais. Jamais. Oh, il faut que tu cherches un homme qui a l'argent. Oh, il faut que tu viennes le Mougouli. Elle ne va pas vous dire que faites bien la maison. Elle ne va pas vous dire que non, quand vous rentrez comme ça chez vous, quand un homme rentre comme ça, il doit trouver la maison propre. Quand il vient comme ça, il doit trouver tous ses habits bien repassés, bien repassés. Elle ne peut pas vous dire que quand un homme rentre là, tout doit être propre. Quand un homme rentre dans la maison là, la maison doit être propre. Elle ne peut pas vous dire que oui, quand vous restez dans la maison, nettoyez la maison. Elle ne va pas vous dire ça. Elle ne vous dira pas que non, il faut bien préparer la maison, que tu dresses bien le lit de ton mari pour que quand il rentre fatigué de sa journée, il se couche bien, il dort. À que son jour. Elle ne va pas te dire ça. Le bien-être, eux pour eux, tout tourne autour de l'argent et du Mougouli. Et le bien-être dans tout ça. Hein? Un homme qui est content de recevoir ses amis à la maison. Parce qu'elle-même, la coach, là, quand j'ai vu la qualité de casserole qu'elle prépare dedans, j'ai compris que ce n'est pas une femme d'intérieur. Quand j'ai vu la qualité de ces casseroles qu'elle fait à manger dedans, j'ai vu que ce n'est pas une femme d'intérieur. Parce qu'une femme d'intérieur, c'est du plafond jusqu'au dehors de sa porte. Le couvert, y compris les couverts et tout.
Parce que quand j'ai vu les casseroles dans lesquelles elle fait les sauces copées, ou c'est les sauces copées, ou c'est les sauces djangeri là, c'est pas les casseroles d'une femme d'intérieur, hein. Ça, elle ne vous parle pas de ça. Elle ne vous dit pas qu'une femme doit connaître le passé. Elle ne vous dit pas que quand un homme laisse sa chemise, il doit revenir trouver qu'elle l'avait bien repassée, accrochée. Hein? Elle ne vous dit pas ça. Elle vous dit oui, le mourouli, tu fais le mourou comme ça, il faut le mourou comme ça. Parce que vous pensez que tout le mourouli là, c'est le centre d'intérêt de tout le monde. Hein? Quelqu'un comme Yamou, avant la fin de la journée, il a trouvé le film qu'on va. C'est-à-dire que il a trouvé le film. Moi, je ne regardais pas les films. Je ne regardais pas les films. Il m'a donné le goût du film de la cinématographie, pas possible, de la lecture. Vous pensez que c'est le centre de tous les hommes, c'est de rentrer, t'attraper et te mourou? Jamais. Il y a les hommes qui prennent plaisir à faire autre chose. Hein? Moi, je n'étais pas une qui regardait les films. Aujourd'hui, là où je suis en train de regarder une série sur Netflix, c'est Yamou qui m'a donné le goût de la cinématographie. Une femme 99%, 365 jours. Oh le mougouli, oh la friture, oh le ceci, oh le cela. Mais ça, il faut connaître l'homme avec qui vous êtes. Connaître c'est quoi qui le fait plaisir. Connaître son centre d'intérêt. Essayer de partager ce centre d'intérêt avec lui. On vous dit que oh, tu portes le pied, tu mets ici, tu prends la bite dans les oreilles, tu prends dans le nez, tu prends dans les yeux, tu prends dans les partout. Hein? Tout ça, un homme qui dit oh, il vient maintenant dans le même pour le Mongolie là, les draps, tu te couches, ça gratte, ça gratte. Tu veux poser la tête sur l'oreille, solo. Et tout ça, c'est comme ça que vous comptez garder les hommes. Un homme veut rentrer dans la maison, saleté, puanteur. C'est comme ça que vous voulez garder un bruit. Tu es devenu quoi? Acteur de porno? Tu es devenu d'acteur. Tu penses quand je tombe sur le direct de la fille, là, ça me sort de partout. Et en fait, les hommes, quand un homme est pour toi, il n'y a pas d'effort à faire. Tu restes juste comme tu es. Une femme propre. Les hommes aiment la propreté, mes sœurs. Les hommes aiment la propreté. Quand je dis propreté, ce n'est pas la propreté superficielle. Profonde. Les hommes aiment la propreté profonde. C'est pas la maison qu'on arrive superficiellement, c'est propre. Quand un appartement est propre, ça sent le propre. Nettoyez vos maisons en profondeur. Quand il vient le soir comme ça, tu coules le bain. Il y a les boules de bain qu'on vend Monoprix, même 1 euro. Il rentre, les petites attentions au quotidien. Respecte-le quand il veut rester calme. Respecte ses moments quand il ne veut pas discuter. Marie-Suzanne, elle donne les mêmes conseils à tout le monde. Elle donne les mêmes conseils à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'essayer de plaire à quelqu'un. Reste naturel. Naturel, c'est le mot.
Restez naturel comme vous êtes. Ne cherchez pas à être une actrice. Parce que quand tu vas être une actrice, le naturel reviendra toujours. Le naturel finira par prendre le dessus. Reste naturel physiquement. Reste naturel comme tu es dans la maison. Qu'il voit bien le produit dont il vient prendre. Parce que si tu te mets comme tous les jours pour cacher les imperfections, un matin tu vas te réveiller, tu vas oublier, il va te voir dans ta vraie réalité. Il te verra dans ta vraie réalité. Prenez soin de vous, de vos maisons. Le temps que vous parlez avec le Congossa au téléphone. Range ta maison, ma soeur. Nettoie ton frigo. Débranche, nettoie. Ta chirurgie a réussi, hein. Maman, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Tu restes comme ça, tu es propre. L'homme rentre. Quand tu entends, tu as... vraiment, j'ai pris de la maturité. Hein. J'ai pris de la maturité. J'ai pris de la maturité. Avant, quand tu vois... J'avais un ex qui m'a dit que ma mère, tu veux transformer la maison, c'est un tribunal. Toujours vouloir qu'on te donne les explications. Tu veux tout que l'enfant donne, que l'homme, le gars, te donne les explications. Tu es sa mère. Tu es sa mère. C'est les erreurs que je comprends aujourd'hui. J'avais rencontré un gars nigérien comme ça. Un gars Yoruba, il est en Allemagne aujourd'hui. Comme ça, Junior. Un gars Yoruba comme ça. J'ai dit que le gars là était comme ça. Le gars Junior là était comme ça. Une explication, bon. Nous les fait tous les jours. Hey, why you don't do so? Why now? Why now? One day, can ask me, say, baby, you want to turn the house for God? L'enfant de toi était dépassé. Il me dit que tu veux transformer la maison, c'est un tribunal. Dès que tu disais bonjour au gars là, il s'est I get one Cameroon girl. That Cameroon girl want turn our house for court. J'ai traumatisé le gars nigérien là. Aujourd'hui encore on se parle. Hein? Il me dit que, hey, Patricia, you don't change. Il me dit que you don't change. Voilà les gens avec qui ils devaient avoir une vie. Une belle vie. Tous les obstacles, parce que dès que j'ai quitté mon foyer en Italie, j'ai rencontré le Nigérien là. Comme ça, respectueux comme ça. L'enfant de tuer a fui. Tous les jours, il fait que, hey, why you don't do so now? Why now? No, be so you be talking. Maman, arrêtez de demander les explications aux enfants des gens comme si c'est vous qui les avez donné la vie. Arrêtez. J'ai traumatisé le gars là. Oui, moi j'ai vécu à Milan. Ah, mon premier foyer, je l'ai fait à Milan. Je vais me couler un café. Hein? À force de discuter, les explications. Maman, quand vous rentrez, parfois tu rentres comme ça. Il rentre comme ça, même quelque chose ne te plaît pas. Prends sur toi. Achète ta bonne bouteille de vin, tu mets dans la maison. Quand tu n'es pas bien, tu te sers un verre. Tu bois. Tu sers un verre. Il est quelle heure? Oh, 17h. On va rester une fois à la cuisine, je fais à manger aux enfants là. Quand tu n'es pas bien, tu sers un verre. Tu bois. Hein? Que de rester à venir déverser ta colère sur l'enfant de quelqu'un. Tu poses une question, s'il ne veut pas te répondre, tu laisses. Quand il choisira, il va choisir de te répondre, il va te répondre. Nous, on est tous là comme ça, parce que tu demandes quelque chose là maintenant, tu veux que ce soit là. Non, l'impulsivité n'est pas bien. Oui, oui, c'est pourquoi j'ai dit que je ne veux plus commettre cette erreur-là. Oui, oui.
Je ne veux plus connaître cette... Il n'y a rien qui chasse. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui dégoûte un homme. Comme quand une femme est impulsive. L'impulsivité, ça dégoûte les hommes. La jalousie, ça détruit les relations. Ça détruit les relations. Parfois, un homme a besoin de son espace. Il a besoin de sa liberté. Parfois, tu l'appelles, il ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'il est en train de faire quelque chose, non. C'est juste parce qu'il veut être tranquille. Voilà. Et apprenez à accepter ces moments-là. Apprenez à accepter ces moments. Moi, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Ah. Ouais, ok. Le nom des riz. Maman, j'ai acheté ça à Carrefour. Ça allait très bon. J'ai acheté ça à Carrefour. Dans les grands Carrefour, là. J'ai pris ça tout à l'heure quand j'étais au cours ce matin. Maintenant, on est parti de là. On va parler des relations. Des relations professionnelles entre les Noirs. Je vais vous dire quelque chose, mes soeurs. J'étais restée un jour, les gens de Tap Tap Scène là, ils m'ont appelé pour me proposer un partenariat. Les gens de Tap Tap Scène. Quand j'ai compris la tracasserie qu'il y a derrière ce truc-là, j'ai dit que non, je ne suis pas intéressée. Oui, j'ai dit que je ne suis pas intéressée. Je vais prendre le cas. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup Emmanuel Keita. J'aime beaucoup Emmanuel Keita parce que cette fille est tellement persécutée que je me vois. C'est-à-dire que la manière dont Emmanuel Keita est persécuté, moi, je me vois en cette fille-là. Les relations professionnelles, je vais même faire quoi? Tu sais que je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. J'ai le blanc de poulet ici. Je vais faire ça avec une petite tomate. Avec du riz. Donnez-moi une bouteille, j'arrive. Emmanuel Keita, c'est une fille qui est tellement persécutée, mon Dieu. Quand je vois tout ce qui arrive à cette fille-là, je me vois. Parce que, même si on dit que la coach Caviar va t'acheter les casseroles Tefal, parce que la qualité de marmite que tu utilises, maman, pour faire les sauces copées là. Emmanuel Keita a travaillé avec la fille, votre soeur camerounaise qui s'appelle Nadège là. Du jour au lendemain, ou qu'est-ce qui s'est passé? Elle quitte maintenant, elle va prendre le coach Amond. Vous savez quoi? Les gens, le commerce, moi j'ai arrêté de vendre les gélules non, sur Facebook, pourtant que tous les jours, j'envoie les colis. Le commerce est tel qu'on n'achète pas, parce que beaucoup de gens se trompent. Ils vont prendre une blogueuse. Ce n'est pas parce que
Amon Chic fait la publicité de ce poulet que moi je vais acheter. J'achète le poulet peut-être parce que le poulet est bon. Je n'achète pas, on n'achète pas parce que X fait la publicité, non. Parce que je vais vous dire, toutes ces publicités-là, le plus souvent, c'est les publicités mensongères. Parce que Emmanuel Keita qui faisait la promotion par exemple, quand tu fais la promotion de la crème, ça veut dire que c'est les crèmes que tu utilises. Quand tu fais la promotion de la crème de quelqu'un, ça veut dire que c'est ces crèmes que tu utilises. Bon, du jour au lendemain, on quitte sur Emmanuel Keita, on part tomber sur Coach Amon Chic. Et on dit que c'est elle la nouvelle lingerie. Entre-temps, le teint de Amon Chic, c'est toujours le même teint là. Le teint de Amon Chic, c'est toujours le même teint là. En ce moment, voilà le seul moyen qu'il fait manger les légumes aux enfants-ci. En ce moment-là, à quel moment maintenant, ceux qui vont aller acheter, vous achetez ça sur la base de quoi? Vous achetez ça, parce que moi je vais vous dire, les gens croient que c'est quand tu prends une blogueuse pour faire ta publicité. Aujourd'hui, moi je ne fais plus ma publicité. Moi je vends plein de produits sur Amazon, plein de produits sur Cdiscount, plein, tous les sites jusqu'en Allemagne, jusqu'en Italie. Moi je vends les produits. Moi j'ai au moins 5 produits en vente. Parce que j'ai compris une chose. Facebook d'abord, c'est le seul endroit où ton propre ennemi peut te suivre. Ça veut dire que quand tu viens vendre sur Facebook, ton ennemi peut t'asseoir. Il peut s'asseoir, il peut prendre seulement le travail de s'asseoir toute la journée pour commenter les mauvais commentaires en dessous de tes ventes. Les mauvais commentaires en dessous de tes ventes. Même toi, la soeur qui va prendre Amon Chic pour venir être lingerie de ton produit qu'il était d'abord par Emmanuel Keita. D'abord de un, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas pareil, tu vas la prendre que tu vas vendre. Parce que les mêmes gens, la personne qui a acheté ton produit hier, ça a marché avec elle. Elle va toujours acheter. Mais celle qui a acheté, ça n'a pas marché. C'est pas pareil, tu vas prendre Emmanuel Keita ou Amon Chic ou même Beyoncé que ça va changer. Il faut savoir que c'est comme les gélules. Il y a les gens qui maîtrisent avec. Il y en a aussi qui ne respectent pas les trucs. Et voilà. Il n'y a pas de miracle. Moi, les produits de trucs que je vous montre aujourd'hui là, Aven et puis la Roche-Posay, ça pourrait ne parler avec quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui pourront aller mettre ça ira pas avec eux. Mais est-ce que c'est alors pour autant que la marque est mauvaise? Non. C'est tout simplement parce que on peut avoir la chance avec d'autres produits mieux que certains. Et moi, ça m'a un peu choqué parce que j'ai un peu vu ça comme de la trahison. Parce que tu ne peux pas tu connais les relations que cette fille a avec l'autre fille, tu quittes comme ça et puis, moi en tout cas, cette histoire, j'ai pas vu de bon œil. Et j'ai senti un peu de l'hypocrisie à travers celle qui dit qu'elle est community manager ou whatever. J'ai senti un peu d'hypocrisie et je ne sais pas pourquoi cette histoire m'a touché personnellement. Parce que la manière dont cette fille d'Emmanuel Keita est persécutée, j'ai l'impression que c'est moi. Ceux qui l'accusent de menteuse, vous ne mentez pas. Est-ce que vous ne mentez pas? Je ne comprends pas. Toujours un peu une forme de aide-moi à détester. Parce que je ne m'entends pas avec pareil, elle ne s'entend pas avec l'autre. Je vais aller la prendre pour faire de la publicité. Ce n'est pas les blogueuses qui concentrez cet argent-là, mettez plus d'actifs dans vos produits. Ce n'est pas la publicité qui donne les clientes, c'est la qualité du produit. Moi qui ai utilisé, regardez, aujourd'hui je fais la publicité de Aven. Aven me paye. Aujourd'hui je fais la publicité de la Roche-Posay. La Roche-Posay me paye. Non, parce que je suis satisfait de la qualité de produit et je viens en parler parce que moi,
comme tout le monde n'est pas comme moi. Les gens voudront donner les secrets payants. Moi, j'ai de ma communauté. J'estime que si un produit m'a été utile, alors le donner pour que les gens qui me suivent, au moins, qu'ils puissent bénéficier le fait qu'ils me suivent par les bons plans. Je suis venu ici vous montrer le truc pour blanchir les dents. Je vous ai mis le nom, le contact de la personne. Quand je trouvais les bonnes, comment on va dire, les bons plans sur les sites, je viens, je vous en parle. Au moins ça, c'est au moins, je vous apporte ça. Mais Aven ne me paye pas. La Roche-Posay ne me paye pas. C'est juste parce que la qualité du produit est bonne. Au lieu d'investir l'argent dans les blogueuses que vous allez payer cher, concentrez les actifs dans vos produits. Oui, oui. Et il faut aussi savoir, vous ne pouvez pas séduire tout le marché. Vous ne pouvez pas séduire tout le marché. Bon, comme les poulets l'air cuit, je vais bouillir un peu d'abord ça. Vous ne pouvez pas avoir tout le marché à vous. Un peu de diplomatie, franchement, chez les Noirs. Dès que tu ne t'entends pas avec quelqu'un, elle peut prendre ton pire ennemi pour que ça devienne sa copine. Je suis vraiment très déçue. C'est horrible. Et c'est comme ça que Dieu vous punit. Vous allez alors aller prendre les gens comme ça, maman, le poteau de ça. Le truc pour blanchir les dents, j'avais mis le numéro sur mon téléphone. Oh, sur mon téléphone. J'avais mis ça sur mon Facebook là-bas. Tu défiles plus bas, tu vas voir le contact de la personne, tu l'appelles. Franchement, quand les Noirs vont changer, les choses iront mieux. Tu ne te parles pas avec quelqu'un, bim, tu peux chercher seulement son ennemi pour faire alliance avec. C'est quoi cette sorcellerie? Ce n'est pas bien. Le commerce est délicat, hein? Oh. Le commerce est très, très difficile. Moi, j'ai opté pour une nouvelle façon de vendre. Je vends sur Internet, sur les sites de revente là. Ils prennent leur commission. Je n'ai pas de souci. Je suis tranquille. Oui, oui. Moi, je vends directement les gélules encore à mes clientes qui ont déjà pris. Parce qu'il faut savoir qu'un produit est bien, il se vend de bouche à oreille. De bouche à oreille. Merci Carole Tex, voilà. Carole Tex m'avait orienté chez un neurologue à Paris où j'étais parti. Oui, oui, j'avais régulièrement les maux de tête. Régulièrement. En plus, depuis que je l'ai consulté et tout, je ne souffre plus des migraines comme j'avais avant. C'est pas des trucs qui devaient être payants. On devrait s'aider mutuellement. Alors, c'est même dans cette optique que moi, j'avais créé ma page. Les gens te disent sur Facebook formation. Formation de quoi? Pourquoi on te montre comment aller acheter quelque chose sur un site pour revendre? C'est quoi, maman? Quoi, chérie? Carole Tex, merci beaucoup, maman. Ça va très bien. Je n'ai plus de problèmes de migraine. Hein? C'est pas les trucs que les gens viennent tellement, les gens pensent déjà que créer une page de Facebook, que tu crées ta page de Facebook et tu te mets à insulter les gens, insulter. Après, tu monétises. Après, tu gagnes les contrats. Non, ça se passe pas. Moi, j'ai pas. C'est pour ça que je ne me retrouve pas. Parce que je n'ai jamais créé ma page pour ça. J'avais créé ma page au départ. C'était pour qu'on se construise mutuellement, on se soutient, les femmes seules avec les enfants. C'était ça le but de ma page. Moi, j'ai d'autres projets liés à ça. Parce que il y a beaucoup de femmes seules aujourd'hui qui n'arrivent pas à à refaire leur vie parce qu'elles ont les enfants
parce que la maman des Bogo, c'est une association. Hein. C'est une association. C'est juste que j'ai d'abord mis un stand-by, je suis en train de faire d'autres trucs. J'avais pensé même faire de telle sorte que les gens sont trop voleurs de projets ici, je ne vais pas parler. Les gens n'ont pas d'inspiration. J'avais pensé jusqu'à trouver, on devait trouver même des locaux ici à Paris par la mairie. On crée même les centres de garde 24 sur 24, qu'une maman seule qui est à Paris, un peu de partout, qui a besoin de sortir pour dire qu'elle aille déposer les enfants, elle est sûre que les enfants vont être bien gardés. Hein? Vous avez vu, il y a une fille comme ça, la fille qui est en Italie, celle qui est encore aux portes de l'Europe là. Elle est sortie insulter les gens. La fille là s'est levée sur moi ici, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Insulter, jusqu'à l'autre jour, j'ai vu, elle a pris le truc de tap-tap, elle a porté, jusqu'à les gens du félicitations, tap-tap, elle m'a contacté depuis l'année passée. Ils m'ont contacté, moi je ne suis pas intéressé. Oui. Je ne suis pas intéressé. Hein? Quelqu'un qui est venu, la toile, ce n'est pas un endroit où quelqu'un crée la page, elle vient insulter les gens. Et demain, elle commence, les gens associent leur nom à elle. C'est de la folie. Gianni, je t'ai dit que j'ai tiré le paquet là, il est glissant. Moi, les gens qui me suivent depuis, tous les bons plans, tous les mois, quand je ne dors pas là, je suis sur le téléphone, je défile, je circule, je connais plein de bons plans. Allô? Allô? Ma soeur, tu es entrée par erreur, je te fais sortir. Tu es entré par erreur, je te fais sortir. Flo Manga, elle n'a jamais insulté quelqu'un pour rien. Ne sois pas injuste. Moi, elle m'a insulté pour rien. Flo Manga, moi, je ne connaissais. Le jour qu'on est venu me dire que la fille m'insulte, je ne connaissais même pas encore qu'elle était sur Facebook. Vous pouvez parler de quoi ici? Je ne connaissais même pas qu'il y a un profil qui existait comme ça. On est venu me dire que monsieur, tu as tapé sa page pour pouvoir. Tu parles de quoi? Est-ce que moi, je suis dans le clash sur Facebook? Est-ce que moi, je suis dans les clashs de Facebook? Flom Magan là, tu me vois dans les clashs de Facebook? Cette fille m'a insulté. On est venu me dire qu'il y a une fille qui a été insultée là-bas. Je suis allé taper son nom pour voir pour la première fois. Je ne savais même pas qu'elle existait sur Facebook. Hein? Tu as déjà vu un truc de téléphonique, tu me vois en train de parler avec ces gens. Tu me vois en train de faire des clashs. En plus, ça ne m'avait pas gêné plus que ça parce que, comme je dis toujours, quelqu'un qui ne me connaît pas, tu vas me dire quoi? Rien. Quelqu'un qui ne me connaît pas, il ne peut rien dire qui va m'énerver. Oui. Parce qu'on est sur Facebook, là, vous voyez seulement ce que moi, je vous montre ici. Personne ne me connaît en réalité. Donc, je ne vois pas pourquoi les injures de Facebook vont me faire quelque chose. Mais je dis seulement que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas venir commencer à insulter les gens que tu n'as jamais vus ni d'Adam ni d'Ève. Non. Il y a aussi une autre fille, là, la lionne.
La lionne avait commencé comme ça. Mais heureusement, elle a repris, elle est revenue sur ses pas. Elle a demandé pardon aux gens qu'elle a insultés pour rien. La toile, moi, quand j'ai créé ma page, c'était parce que voilà, j'avais mes enfants. C'est dur d'être femme seule en France. J'ai pensé qu'on pouvait se soutenir mutuellement. C'est tout, vous m'avez toujours vu esquiver le clash au maximum. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut insulter comme moi. Vous n'avez dit que je suis une fille de Madagascar. Comme quand la carrière. Une vraie ghettosa. Je sais insulter. Moi, quand je vais insulter quelqu'un, je commence sur sa troisième génération de grand-mère avant d'arriver sur elle. Mais est-ce que c'est ça que je vais laisser à mes enfants? Parce que Internet, là, ça reste, hein? Ça reste. Tout ce qu'on fait sur Internet aujourd'hui, là, ça reste sur Internet. Est-ce que je voudrais que demain, mes enfants grandissent comme ça? On leur dit que oui, leur maman était une coiffeuse internationale. Non, je ne veux pas ça. Ce sont mes chaussons. Je ne veux pas ça. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne pas me mettre dans ces choses-là. Sinon, je peux clasher jusqu'à sauter et caler en l'air. Moi, vous songez une galante de mon jeune. Moi, j'ai pitié de mes enfants. Je ne voudrais pas que demain, Maël, regardez Mbappé. Mbappé, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'histoire de Mbappé, son père, c'était un chauffeur camion, livreur, chauffeur camion. Pas livreur, chauffeur camion. Vous voyez les gens qui viennent livrer brocoli là, non? Son père était un livreur comme ça. Oui, 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 oui. Le père de Mbappé. Comment on ne sait pas de quoi il fait demain? Il y avait un gars, une femme là-bas dans le 17e que le père de Mbappé là aimait. Il partait garer son camion et il pleurait derrière l'Angala. L'Angala ne le calculait pas. Regarde, et dès que regarde sa grosse tête, regardez comment il est aujourd'hui. La grosse tête, là, on a mis la veste dessus, c'est devenu comme ça. Donc, je pense que à mes deux yeux, si que Dieu m'a confié, je ne veux pas que demain, quand ils grandissent, ou la chance peut leur sourire, demain, on dit que voilà ta mère, on prend ça pour commencer à leur combattre avec. Voilà. Parce que quand on veut toucher un enfant, on attaque. C'est-à-dire, on montre les flasques de sa maman. Donc, vous, les gens qui ont les marques là, faites attention. Parfois aussi même, quelqu'un, tu décides tu vois comment quelqu'un est tellement méchante que même si elle vend le diamant, tu préfères. Les gens ont des valeurs, hein. Les gens achètent chez des gens par rapport même. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens regardent, hein. Tu peux être quelqu'un de mauvaise foi. Ça veut dire que quelqu'un, même si tu vends le diamant, les gens, il y a certaines personnes qui vont préférer ne pas acheter. Parce que la fille d'Emmanuel, la façon dont vous la percutez, tu étais avec elle ici, ton pied, mon pied. Ce n'était même plus dans le cadre de professionnel. Parce qu'au-delà du professionnel, vous étiez déjà des copines. Tu dois bien connaître la vie de cette fille autant qu'elle connaît la tienne. Aujourd'hui, tu vas aller avec Amonchi. Tu vois que c'est Amonchi qui va te faire vendre le million d'euros. Les gens ont des valeurs, hein? Les gens ont des principes ici dehors. Les gens ont des principes. Les enfants aussi n'aiment pas beaucoup le ail. Et il faut savoir que tout acte sur les réseaux sociaux, là, on est là. Il y a les gens qui observent, ils regardent comment les gens se comportent. Et qu'à partir de ça, on arrive à connaître qui est qui.
Regardez mes mains. Moi, il y a une sorcière qui était venue ici, où c'est NK quoi, venu brûler mes mains, maman. J'ai arrêté tout ça. Regarde, j'ai pris les trucs de la pharmacie. Aven, voilà aujourd'hui mes mains. Qui aurait cru? Moi, il vient de loin. Qui aurait cru que je pouvais retrouver mes mains comme ça? Regardez mon teint. Il ne met plus le diable ça. C'est ma chose. Demande longtemps. Ah, maintenant j'ai confondu d'huile. Putain. S'il ne va pas avec tout. Demande, on t'envoie le ail du village. Tu coupes. Déjà coupé. Moi, l'argent qu'elle veut dépenser pour avoir l'ail du village là, mieux m'avait directement acheté à Château Rouge. Les gens du pays là, laisse-les où ils sont là-bas. Je ne peux pas quoi, maman. J'ai le blanc de poulet ici. Le blanc de poulet déjà préparé. Donc, je vais juste sauter un peu des légumes là, avec un peu de tomate pour qu'ils mangent du riz avec. J'aime ton frigo. Il y a la tête dessus. Le frigo, si, je l'ai acheté en 2015. Quand il est sorti, c'est le petit frère de ton frigo. Il a d'abord eu ça, celui-ci. Après, il y a eu celui qui s'ouvrait en 2 temps. Et maintenant, la dernière sortie, c'est celui que tu avais l'écran. Le frigo, si, je l'ai acheté en 2015 à 2500 €. À 2500 € en 2015. Et après ça, maintenant, ils ont sorti, je demande la tête en haut. Non, ce n'est pas comme pour toi. Moi, c'est seulement les glaçons. Moi, il y a les glaçons qui est là, et puis c'est comme ça. Pourtant que toi, et après ça, il y a celui qui s'ouvrait en 2 temps. Et quand tu voyais avec un frigo, il y avait comme le frigo transparent, tu le voyais à de l'intérieur. Et maintenant, après celui-là, ils ont sorti maintenant celui que tu as avec l'écran dessus là. Moi, j'ai ça depuis 2015. Depuis 2015, la garantie était de 5 ans. La garantie est finie. Il n'a jamais eu mal à la tête. Il n'a jamais eu mal au dos. Il est là. Toujours peigna, peigna. Toujours peigna. Il ne souffre de rien. Ça fait exactement 2015. Ça fait, j'ai acheté ça en juin 2015. Il ne souffre de rien. C'est des très bons frigos. Bon. Après, c'est les frigos des gens qui ne préparent pas beaucoup de... Parce qu'il n'y a pas la place dans le congélateur. Si les gens sont les gens qui... Ben oui, ça fait 8 ans que je l'ai. Quand tu es quelqu'un qui entretient tes affaires, ça ne souffre de rien. Regarde, ma cuisine, si, je l'ai faite en 2015. Ma cuisine que vous voyez là, attendez, j'ai fait ma cuisine en 2015. La seule chose que j'ai changé, c'est le plan de travail et les crédences que j'ai remis.
Les crédences, le plan de travail, je l'ai changé, il était gris. Le frigo aussi, je l'ai acheté en juin 2015. Comme tu vois là, tous les étiquettes là, comme tu vois, tu crois que c'est encore neuf. C'est depuis 2015 que j'ai le frigo aussi. Il ne souffre de rien. Tant que je ne déménage pas d'ici, je vais encore changer ça que quand je vais partir prendre une autre maison. Ça, quand je vais construire moi-même ma propre maison. Il ne souffre de rien. Quand tu entretiens bien, les meubles de la cuisine, si que vous voyez, les tiroirs, si, tout ça là, j'ai ça depuis 2015. J'ai fait ça depuis 2015. Moi, je suis quelqu'un qui gage, j'entretiens, oui, chérie. Mais lui, il n'a pas le droit de monter dans son lit. Pourquoi il va monter dans son lit? Il met ma porte. Pourquoi il va monter dans son lit? Non, c'est Denis, il veut monter dans le lit. Mais toi, tu n'as pas le droit de monter dans ton lit. Ferme la fenêtre là. La porte, regarde dans ma maison. Quand tu prends soin de tes affaires, moi, je suis pour ceux qui prennent des choses, des bonnes choses, et en prennent soin. C'est bon? C'est bon? La mienne? La mienne? Elle est partie. Mais tu ne montes pas dans ton lit, ni Chani, vous restez, vous laissez tout à l'heure pour regarder. J'arrive. Merci, ma soeur. Moi, j'ai fait ça depuis 2015 ans. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait ma cuisine au Roi Merlin. Les Rois Merlin, ils ont les bons meubles. Les bons meubles solides. Regarde, j'ai changé ce plan de travail ici. On a changé le plan, on a refait les crédences noires. Mais les meubles là, ils sont toujours là comme mon arrière-grand-mère. Les frigos, si c'est la magie. Maman, quand j'ai vu celui avec l'écran là, ça m'a plu, mais bon, ça sert à quoi? C'est du gaspillage. Je vais, non. Ça ne me dérange à rien. Il va rester comme ça. Demain, Inch'Allah. Si Dieu bénit, j'achète une maison, je vais faire ça. Je vais reprendre l'autre frigo. Par exemple, il y a le plan de ma prochaine cuisine. Il y a le plan de ma prochaine cuisine, si Dieu bénit. Les filles qui entrent chez elles, c'est la porcherie, ils vont vouloir parler aussi. Hein? Maman, n'est-ce pas? Ah. Moi, je suis quelqu'un, maman. Si je prends la caméra là, j'entre dans ma salle de bain. Les serviettes sont comme ça. J'entre dans ma penderie. Les draps sont comme ça. Les caleçons des enfants sont comme ça. Tout est rangé minutieusement chez moi. Je dis que minutieux. Parfois, tu vas me dire, oh, et on dit que mais, le gars là aime même quand c'est la vieille chouette là. Maman, il aime la propreté, il aime tout. Il y a beaucoup de choses que les hommes regardent. Il y a beaucoup de choses que les hommes regardent. Il dit que Adida, il n'a fouillé. Oh. Oui, oui. Il dit que je meurs ici. Il y a les gens qui entrent dans leur cuisine. Il y a un truc qui me tue souvent. L'arrière-plan de la cuisine où on prépare l'huile saute, coucou. Regardez. Là. Regardez. Il y a les cuisines que tu arrives là. C'est déjà noir. Même si ce n'était pas noir, même quand c'était blanc, c'était toujours autant propre. Quand tu finis, tu cherches un bon dégraissant. Dès que tu finis de préparer, le temps que tu laves les assiettes que tu as utilisées, le truc se ramollit. Tu prends un bon torchon, tu nettoies, tu essuies, tu nettoies, tu sors de la cuisine comme si tu n'avais jamais fait à manger. Oui. Ma mère est peut-être morte tôt, mais avant de mourir, maman, elle m'a donné l'éducation dont j'avais besoin pour affronter la vie.
Donc, elle a rempli mon ventre de ses conseils. Un homme ne peut pas me fuir que c'est la saleté. Un homme ne peut pas me fuir à cause de la saleté. Jamais. Jamais. C'est comme moi. Les épices du Cameroun, là, tous les épices chez moi sont dans les boîtes. Regardez, tous mes épices sont dans mes boîtes. Je ne laisse rien traîner. Parce qu'il faut savoir que même nos épices là, quand ils restent dans les sachets là, ça sent. Dès qu'on entre dans la cuisine, l'odeur. Quand tu as ouvert Tunda, Ndagendama, voilà. La seule façon de faire manger les légumes au gars, là, c'est comme ça. Dites à votre coach là d'aller acheter les casseroles. Voilà. Wassa, bien fait. Il n'y a pas de gigolo dans ma maison. S'il y avait dans le gigolo dans ma maison, je devais être là en train de préparer les sauces copé. Les sauces ndundu. Voilà. Ils vont manger. Bien avec du riche. Ça, je ne prépare pas les sauces copé. Les gigolos avec les gombos royales, les ndolés royales. Tu es à la cuisine depuis le matin. Hein? Il n'y a pas de ça dans ma maison. Wassa, comment parler là? Voilà, j'ai fini. Je vais mettre le riz ici, ça va cuire. On est fini. Chassez-les dans vos maisons. Et parle, vous ne comprenez pas. Chassez-les dans vos maisons. Chassez les gigolos chez vous. Tous les jours, tes voisins, tu indisposes le micro-ondes, comment ça s'appelle? Le mixeur, et on lui fait brrr, tu as de l'écraser. Et les condiments de doléo, et les condiments de quoi. Il n'y a pas ça. Tu laisses ta cuisine propre. Wassa, ouchoum. Chassez les gars là chez vous. Vous ne perdez rien. Ah, mais Choubin, gigolo, c'est lui qui ne donne rien. Moi, mon reste de tomate, je le mets comme ça et je rajoute un peu d'huile dessus.